C'est bon ? Bonjour à tous. En commençant il y a quelques semaines à préparer cette intervention dont l'objet n'est rien moins que tracer les contours du métier de libraire dans 10 ans et d'imaginer la librairie à l'horizon des années 30, il m'a semblé nécessaire de me tourner vers notre passé plutôt que de me laisser à un audacieux, mais sans doute très incertain récit d'anticipation. Il ne s'agit en aucun cas ici de me lancer dans une histoire de la librairie, ni évidemment d'avoir l'ambition démesurée de traiter toutes les problématiques de celle-ci, qui seront, pour nombre d'entre elles, abordées au cours des 2 journées de travail. Mais plutôt, en revendiquant une part certaine de subjectivité, de poser quelques pistes de réflexion autour de 4 piliers qui, à mon avis, structurent notre profession. La singularité, l'exigence, l'engagement et, le meilleur pour la fin, le plaisir. Faire en quelque sorte le pari qu'en s'appuyant sur ces 4 points cardinaux, la librairie sera plus forte pour traverser les prochaines années. Dans un monde qui n'a jamais semblé aller aussi vite, en proie à un phénomène d'accélération parfaitement théorisé et décrit par le sociologue allemand Hartmut Rosa, dans une société baignée par les sphères de l'Internet et du numérique, qui opère d'incroyables révolutions d'ordre culturel, voire cognitif, notre vieux métier doit une nouvelle fois s'adapter en douceur. Et ce n'est évidemment pas la première fois, au cours de sa longue histoire, que la librairie se retrouve contrainte d'évoluer et de s'organiser face à des bouleversements sociétaux qui viennent remettre en question sa position et son rôle. Au XIXe siècle, par exemple, le développement des chemins de fer, de ses bibliothèques de gare et la naissance des grands magasins, ainsi que des cabinets de lecture, puis de leurs rayons livres, sont déjà perçus comme autant de menaces pour une profession encore jeune, obligée à se moderniser et à se structurer davantage collectivement. C'est ainsi que, déjà, pour peser davantage dans la relation commerciale avec les éditeurs et obtenir des remises acceptables permettant de proposer une offre qualitative, les libraires créent ce qu'on pourrait appeler notre ancêtre commun, la Chambre syndicale des libraires de France, en 1892. Ces premières pierres posées seront évidemment importantes pour aborder le XXe siècle, d'abord économiquement difficile, dans un contexte de crise et de guerres successives, puis beaucoup plus prospère, tout en étant menaçant commercialement. Alors que la société d'hyperconsommation émerge, que les grandes surfaces, commerce dit moderne par opposition au commerce traditionnel, se multiplient, déplaçant ainsi des flux de clientèle vers les périphéries, les libraires souffrent face au développement de cette nouvelle concurrence. Ce nouveau modèle commercial qui impose une politique de l'appel par le prix va, en quelques années, mettre un terme à la notion de prix conseillé, usage en vigueur dans la profession depuis des décennies. La librairie se fragilise en rabotant ses marges pour consentir des rabais et rester compétitive, au point que le quotidien Libération titrera en janvier 1980 « La petite librairie sans le cadavre ». Si la profession n'est pas unie et les débats houleux quant au remède à apporter, c'est finalement l'intelligence collective qui l'emportera, en imposant la régulation du marché à tous ses acteurs, avec l'adoption de la loi sur le prix unique du livre, en 1980, qui, de fait, consacrera ce dernier comme un bien commercial différent des autres. Nous rappeler collectivement ces quelques moments choisis de l'histoire de la librairie n'a pas d'autre ambition nous rappeler collectivement ces quelques moments choisis de l'histoire de la librairie n'a pas d'autre ambition que nous apporter la preuve que notre profession, en réaction aux menaces et défis sans cesse imposés par son environnement, a toujours réussi à se réinventer, à se repenser avec ses armes et ses valeurs, alors même qu'on la disait moribonde. Certes, et Sébastien Roux l'a souligné tout à l'heure, notre monde contemporain a ceci de particulier qu'il n'a jamais semblé aussi rapide, aussi technologique, aussi mouvant, aussi incontrôlable. Humanité augmentée, transhumanisme, intelligence artificielle, voiture autonome, livraison par drone ne relèvent plus aujourd'hui du récit de science-fiction, mais bien de notre quotidien ou d'un futur très proche. Notre société est également caractérisée par une pression commerciale inédite. Chaque instant étant devenu temps de consommation potentiel,
tant d'attention à capter pour des multinationales dont les colossaux budgets en recherche-développement permettent de repousser les limites du possible. Cette puissance technologique, inédite, au service d'un projet commercial sans limite, a révolutionné en une quinzaine d'années seulement nos modes de vie, et cette émergence de l'économie du numérique rebat les cartes dans bien des secteurs, dont évidemment le nôtre. La silicolonisation du monde, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'Éric Sadin, est en marche. S'il est difficile de prévoir où nous conduira cette course dans 10 ans, on peut raisonnablement penser que la librairie y gardera une place. Mon propos n'est absolument pas de condamner cette culture de la modernité, ni d'envisager la librairie de demain tournée vers un passé perdu, illusion d'un âge d'or, mais je suis convaincu que c'est en puisant dans cette histoire, en s'appuyant sur certaines de ses valeurs, que nous pourrons envisager la librairie de demain, si ce n'est avec un optimisme démesuré, tout au moins avec détermination et quelques certitudes. Nous devons ancrer la librairie dans sa contemporanéité, sans la couper de certaines de ses racines. Parmi ces valeurs constitutives, s'il en est une qui s'exprime dans chacun de nos lieux, de nos parcours, de nos assortiments, c'est la singularité. Comment définir une librairie, si ce n'est d'abord par le lieu dans lequel elle s'incarne? Lieu enraciné dans un territoire, ouvert sur le monde, lieu de rencontre et de l'altérité, lieu d'échange et de déambulation. Et quel autre lieu marchand que les nôtres, aujourd'hui, peuvent former ces espaces de régénération, de décélération, dont tout individu a besoin pour se construire? Une singularité du lieu qui se conjugue à celle de l'offre, précieux équilibre protéiforme entre la demande des clients d'un côté et la proposition du libraire, qui fait de chacune de nos librairies un assortiment unique. Là encore, dans un monde de l'exhaustivité où tout peut s'obtenir sans autre valeur que le prix, faisons le pari que la médiation entre une offre pléthorique indifférenciée et le lecteur potentiel est fondamentale. C'est sur cette relation que nous nous sommes construits commercialement jusque-là, et cette relation, justement, reste une de nos meilleures chances pour demain. En cette ère du numérique et de l'Internet, cette singularité, à mon sens, ne peut s'envisager que comme un atout capital. Alors, comment ne pas être tenté de penser qu'en continuant à faire collectivement publicité de cette richesse singulière, nous aurons un peu plus de chance de ramener à nous les esprits curieux. Cette singularité revendiquée de notre profession est indissociable d'une autre valeur sans laquelle notre avenir ne saurait s'écrire sereinement et qui doit sans cesse nous guider, l'exigence. Face à des concurrents qui excellent dans leur savoir-faire, nous devons créer des conditions pour maintenir et développer une librairie d'excellence et mettre en avant ce que nous seuls pouvons revendiquer, le métier de libraire. Accueillir, orienter et fidéliser les clients, choisir, animer et organiser intellectuellement un assortiment cohérent, piloter une activité et utiliser les outils de gestion à notre disposition, négocier des conditions commerciales acceptables, organiser des rencontres, animer des réseaux sociaux, créer des liens avec des collectivités, autant de tâches qui structurent notre quotidien de libraire et nécessitent, vous le savez tous, des compétences multiples. Ces savoir-faire sont présents dans la profession à des niveaux certes hétérogènes, et nous devons trouver les ressources et les moyens de diffuser ces bonnes pratiques par la formation initiale ou continue, les échanges de libraires, les systèmes de parrainage au plus près des besoins de chacune de nos librairies. Peut-être même aussi pouvons-nous imaginer et constituer une forme d'escouade de libraires formateurs, ou même, comme cela a déjà pu être évoqué, une librairie-école, comme cela se pratique aussi dans d'autres professions, pour répondre aux besoins de formation. C'est seulement autour de cette excellence que la librairie de demain pourra pérenniser un modèle commercial sain et viable, tant dans sa relation avec une clientèle de plus en plus exigeante, que dans la relation avec ses fournisseurs, qui, rappelons-le, ont l'obligation contractuelle de rémunérer ce travail qualitatif. Et c'est autour de cette exigence qu'il faut travailler avec éditeurs et diffuseurs
pour que la librairie dispose des ressources financières nécessaires, adaptées à ce travail qualitatif, dont on sait qu'il coûte bien plus cher à mettre en place que les modèles simplement construits sur le seul quantitatif. La présence des libraires sur Internet, l'activisme sur les réseaux sociaux, la fidélisation et plus largement la relation client hors magasin sont parmi les sujets les moins avancés. Nous devrons travailler collectivement avec ceux qui le veulent pour permettre à tous, à toutes les librairies, de disposer d'outils aussi simples qu'efficaces et qui prolongeront la relation avec nos clients. Sans perdre évidemment une certaine et nécessaire distance critique à l'égard de pratiques commerciales intrusives et agressives, rien ne nous interdit de chercher à enrichir et prolonger la relation avec le lecteur en dehors de nos magasins, en gardant justement notre singularité et notre identité. Il nous faut entendre que les clients de nos librairies, sollicités comme jamais, ne nous ont certes pas abandonnés, mais l'infidélité est devenue une caractéristique de la relation commerciale qui vient profondément interroger une notion sacrée dans nos librairies, celle de la carte de fidélité. S'il est un autre sujet qui doit aussi attirer notre attention en termes d'exigence, parce que porteur de marge commerciale supplémentaire pour nombre d'entre nous, c'est la maîtrise des achats et leur corollaire, celle des retours. La librairie de demain ne peut plus ni accepter ni supporter des taux de retour qui viennent dénaturer son métier, des niveaux d'achat parfois disproportionnés et des retours conséquents qui le font davantage manutentionnaire que libraire, qui aspire sa trésorerie et qui réduisent sa marge par des coûts de transport et de traitement qu'il n'a plus les moyens de financer. L'Observatoire de la librairie fait à ce jour ressortir des taux de retour sur 158 librairies, des taux de retour allant de 4 à 40%. Fourchette qui met en lumière des pratiques disparates qu'il nous faudra analyser, comprendre pour mieux les corriger. C'est un enjeu majeur pour notre profession que les éditeurs et diffuseurs peuvent entendre. Tous les libraires doivent disposer d'outils pour maintenir leur retour sous le seuil réaliste des 15%, en repensant leur manière d'acheter et en réaffirmant leur liberté de choix. C'est possible, un certain nombre de libraires de toute taille y parviennent, avec des conséquences vertueuses sur leur activité, leur quotidien et évidemment leur situation financière. L'engagement est le troisième pilier sur lequel nous devons continuer à bâtir et pérenniser notre profession. Engagement à l'égard des œuvres d'abord, celles que nous choisissons et qui ont besoin de cet engagement des libraires pour rencontrer leurs lecteurs en toute indépendance. L'avenir de ces œuvres, parfois exigeantes, et celui de nos librairies sont indissociables et nous avons le devoir de renforcer ce lien, le réaffirmer dans nos lieux physiques ou leurs vitrines virtuelles. Il ne peut y avoir cette formidable édition de création sans une librairie engagée et passionnée, construite sur des choix affirmés. Un avenir qui s'écrira d'autant plus sereinement dans un nécessaire engagement pour le collectif, SLF évidemment, association ou groupement. Le collectif non seulement pour défendre les intérêts de la profession, mais aussi pour penser et construire notre métier, proposer des outils, rationaliser certains coûts, enraciner auprès de nos clients souvent communs l'image d'un réseau de professionnels compétents et ouverts sur le monde. Dans ce contexte de gigantisme et de concentration, la librairie et les libraires de demain ne peuvent, à mon sens, se concevoir hors d'un collectif puissant, vivant, inventif. Il restera le meilleur garant de nos différences pour l'avenir. Et puis, à l'image de ce que nous pouvons ressentir régulièrement, nos librairies se devront d'être encore plus engagées politiquement. Non évidemment dans un sens politicien et partisan, mais politique au sens de la proposition de réponse pour mieux comprendre le monde. Dans une société aussi riche en informations, nous avons tous besoin d'outils pour mieux comprendre le monde. Nos librairies, en choisissant et structurant par thématique l'offre éditoriale,
doivent rester les lieux de référence et de recours. Nous avons tous senti ces dernières années, à des moments collectivement douloureux, que la librairie et plus largement le livre étaient perçus comme tels par des clients en quête de clés. Il nous appartient de saisir et d'accompagner cette demande. Il nous est possible de repenser la manière de classer, d'organiser nos librairies, voire de penser la construction collective de bibliographies qui serait mise à disposition de toutes les librairies françaises. Et il nous est imparti de jouer pleinement ce rôle de passeur de texte. Enfin, ces piliers que sont la singularité, l'exigence et l'engagement seraient incomplets sans le plaisir sans cesse renouvelé d'exercer un métier aussi passionnant que dévorant. Nous avons le plaisir des textes, évidemment, leur découverte, leur partage, leur accompagnement. Nous avons le privilège du plaisir des rencontres et des cheminements avec des auteurs, des éditeurs, des lecteurs. Et nous avons la responsabilité et le plaisir d'occuper une place de médiateur et d'incarner des lieux dans lesquels il se noue un lien précieux, indicible parfois, qui s'incarne dans le partage du sensible. Et puisqu'il s'agit ici d'évoquer l'avenir de ces plaisirs, il nous appartient de ne pas les laisser s'abîmer, s'évanouir, disparaître, et par là même nous fondre dans un monde aseptisé et froid, dépourvu de surprises et de rencontres. Je ne peux conclure cette présentation rapide sans avoir un mot pour nos partenaires éditeurs et diffuseurs, avec lesquels l'avenir de la librairie s'écrira. Je veux leur redire que si notre profession porte en elle des atouts et des ressources pour inventer cet avenir, elle n'en est pas moins dépendante d'un tissage de relations commerciales. Ce tissage se fait trop souvent au détriment de la librairie et nuit de façon évidente au bon équilibre, je dirais même à l'efficience de l'ensemble de la profession. Depuis plus d'un siècle, ces questions animent une partie des discussions entre libraires et éditeurs-diffuseurs, avec pour enjeu la présence d'un réseau unique de librairies de qualité sur le territoire. Le sujet n'est pas clos, et ce formidable pari de la librairie ne peut se prendre aujourd'hui qu'avec l'engagement de tous les acteurs de la chaîne du livre. Alors, dans ce contexte complexe et mouvant, partenaires, éditeurs et diffuseurs, faites avec nous le pari de la librairie. C'est sans doute le moins risqué et le plus à même de ménager à tous les professionnels du livre un bel et réel espoir d'avenir. Merci à vous. Merci à tous pour votre attention. Je nous souhaite à tous de belles rencontres constructives, en espérant qu'on se reverra dans 10 ans pour faire le bilan de tout ça et construire de nouvelles choses ensemble. Et pour la transition, je vais passer la parole à Maya Flandin, qui va vous présenter un certain nombre d'outils qui ont déjà été mis en place par le syndicat au cours de ces dernières années, et avec quelques annonces importantes. Merci.